Hello, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo comme ça pour te parler d'amour. Ouais, je viens de terminer l'écriture de mon livre, je pense, tout au moins là, je pense avoir terminé de l'écrire. J'ai écrit un dernier chapitre. Donc le thème du livre, c'est l'amour. Le livre s'appellera, si la maison d'édition accepte le titre, de l'amour de soi à l'amour tout court. De l'amour de soi à l'amour tout court. Ça parle d'amour. Ça parle de comment s'aimer, comment apprendre à s'aimer et comment justement déclencher la rencontre, comment déclencher l'amour tout court. Et le dernier chapitre que je viens d'écrire parle de la rencontre, de ce qui se passe quand on fait une rencontre. Et bien souvent, j'entends ah, ça y est, j'ai rencontré, je suis amoureux, je suis amoureuse. Ouais, non, oui, non, oui, non, oui, non, 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 non. La rencontre ne veut pas dire tomber amoureuse, être amoureuse. Je t'aime, moi non plus, moi non plus. Non, ça n'a rien à voir. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un. Déjà, j'aime pas tomber amoureux. Les Québécois disent tomber en amour. J'ai un peu chaud. Je suis un peu... Ouais, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. C'est juste dans les montagnes, là. Et j'ai tourné d'habitude. D'habitude, c'est de l'autre côté, mais là, j'ai exprès pour que vous ayez un beau panorama derrière moi. Hein? Je dis pas que je suis pas un bon panorama. Bref, on n'est pas amoureux au bout d'une rencontre, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois. Il faut du temps. Dans un premier temps, c'est les échanges, c'est les partages, on se découvre dans tous les sens du terme. On ne se lance pas dans disant au bout de 15 jours, ça y est, c'est l'amour de ma vie, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non, pas du tout. Il faut du temps pour ça. Ça se cultive. On ne tombe pas amoureux, pour moi. J'aime pas cette expression-là. On tombe en amour, j'aime un peu mieux, mais c'est tomber qui ne me va pas. Tomber, c'est la chute, c'est tout ce qui va avec derrière. C'est on va vers le chemin de l'amour. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. On va vers le chemin de l'amour. Et pour aller vers le chemin de l'amour, on apprend à se connaître. On ne s'oublie surtout pas. On n'oublie surtout pas qu'on s'aime. On n'oublie surtout pas qu'on a appris à s'aimer soi. Et qu'on ne va pas se lancer comme ça, du jour au lendemain, en oubliant qui l'on est, en oubliant de s'aimer, parce qu'il y a l'autre là qui fait gling gling, d'ailleurs le cœur il bat, il y a des papillons dans le ventre et je fais que penser à lui ou à elle. Ouais, c'est bien, mais pense aussi à toi, ne t'oublie pas. Parce que là, tu vas rejouer une situation certainement que tu as déjà vécue auparavant, où tu t'es lancé et où tu t'es cassé, t'es tombé. Voilà, t'es tombé en amour de tout ton long. Tu t'es fait larguer ou tu t'es fait avoir parce que c'est un pervers narcissique ou un con qui t'a trompé déjà au bout de 15 jours ou que sais-je. Voilà, non, on prend du temps. On observe la personne, on voit si la personne est congruente, c'est-à-dire si ses pensées, ses paroles et ses actes sont alignés, si il n'y a pas des excuses à tout va. Ah ben non, aujourd'hui je ne peux pas te voir, désolé ma chérie. De où je suis ta chérie au bout de 15 jours déjà. J'ai un colloque tout le week-end. Ça pue. Ça pue. Bah, dans ce cas-là, vous, la prochaine fois, qui vous dira on se voit ce soir,
Tu mets ta plus belle robe, tes tenues sexy. Non, désolé, je peux pas. J'ai aquaponé. C'est important d'observer comment l'autre agit. C'est important d'observer aussi comment vous agissez pour ne pas tomber dans les travers, pour ne pas tomber aussi sur la mauvaise personne. Et après, quand tout est OK, quand il rentre dans votre champ de valeur, vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes opinions que lui et que lui n'a pas les mêmes opinions que vous, du moment que ça correspond à vos valeurs. Voilà, on fait un bout de chemin, on avance. Et si c'est le feu d'artifice, il n'y a plus qu'à se marier. Et puis il n'y aura plus qu'à m'inviter au mariage. Parce que ce sera grâce à moi, vous aurez lu mon bouquin et vous aurez appris à vous aimer et à aimer l'autre. Je vais avoir des tonnes d'invitations de mariage, moi, c'est parfait. Je plaisante. Si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, qu'elle n'est pas forcément disponible, que même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ça ne peut pas matcher, même au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, et ben on fait next. Hein. Tu vois la grande benne de poubelle, pouf, comme dans Ali McBeal. Et next, on passe au suivant. Parce que n'oubliez pas que tant que vous n'êtes pas libre dans votre cœur, dans votre tête, vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne. Elle ne peut pas se mettre en marche vers vous. Donc c'est important. Donc aimez-vous vous-même, soyez pleinement vous, hein, ce qui veut dire on oublie les Wonderbras et les mecs, on oublie la chaussette dans le slip. Hein, pour faire croire que vous en avez une grosse. D'ailleurs on s'en fout. C'est pas la taille qui compte. C'est de savoir s'en servir. Puis il y a toute chose aussi. Hein? Voilà, donc ça, on oublie la chaussette, les Wonderbras, les prothèses pour faire gonfler les seins, machin, on oublie. Parce que le jour où vous allez coucher avec, ça va être la cata, quoi. Ah, je croyais que tu avais des plus gros seins. T'imagines le truc? Ah, je croyais que tu avais une grosse bite. Oh merde, elle est toute petite. Non mais c'est à peu près ça. Hein. Donc, soyez vous-même, naturel. Alors, on rote pas, on pète pas à table, hein. Bien entendu, on sait se tenir, mais on est soi, on est naturel, on rayonne de son être pleinement. On n'est pas différent de ce que l'on est, on ne cherche pas à porter un masque, à tromper l'autre. On est soi. L'autre vous aimera si vous êtes vous. C'est ça en fait. Parce que si vous commencez à prendre des postures de Madame Bordeaux Chanel alors que vous êtes Riette, je sais pas quoi, une pâté nanaf, ça va pas le faire quoi. À un moment donné, on dit toujours chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous faire voir à l'autre tel que vous êtes, qu'il se fait voir à vous tel qu'il est. Et après, ça match ou pas, il y a de l'alchimie ou pas, il y a du désir ou pas, et puis voilà. Quant à, comme j'ai écrit dans mon livre, la bagatelle, hein, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de truc bien défini. On évite quand même de coucher les premiers soirs parce que ça fait un peu plan cul. Et puis ça va quand même un peu trop vite. On évite aussi d'envoyer des sextos pour allumer l'autre. Je trouve que la meilleure façon, c'est de découvrir l'autre quand c'est le moment venu. Mais pour moi, on évite de coucher les premiers soirs. On n'attend pas 6 mois non plus, quoi. Parce que voilà, parce qu'à un moment on a envie de se découvrir autrement que par le mental. Mais pas tout de suite, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas de règle. Voilà. Et on ne fait pas un bébé au bout de 2 semaines non plus. Hein. Parce que là, on touche à la cata.
bonjour le gosse, je le plains. Parce que ça va pas durer, voilà. Il faut, pour qu'un couple dure, il faut que ce soit de la chimie, il faut apprendre à se connaître, il faut concrétiser des choses ensemble. Dans un premier temps, il faut vivre au jour le jour, on voit comment ça se passe, comment ça se déroule, et plus on avance, plus on voit un peu plus loin. Voilà ce que je voulais vous partager, voilà de quoi le dernier chapitre de mon livre. Dernier chapitre probable, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai encore une idée sur un autre truc d'un chapitre, parce que je croyais l'avoir terminé il y a 3 jours, mais non, c'est revenu là, on m'a dit tiens, ouais, là-haut, sur le chemin, ça, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais, ce serait une bonne façon de terminer le livre, puisque je vous ai parlé comment s'aimer, comment aller vers l'amour, donc là c'est la rencontre. Je vous souhaite, amis, je croyais qu'il y avait une bête qui est en train de me piquer dans le dos. Amis célibataires, je vous souhaite plein de belles rencontres, plein d'amour à vous tous, même ceux qui ne sont pas célibataires. Je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite que votre couple dure et qu'il soit éternel. Je vous embrasse. À bientôt.